Que tu sois débutant ou, comme moi, un peu plus expérimenté, aujourd'hui je te présente mes 6 meilleurs ETFs pour l'éternité que tu n'auras jamais besoin de vendre, mais que tu peux simplement garder en mode achat et conservation jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Et donc, bienvenue chez Northern Finance. Je m'appelle Alex Black et au début, il est important de se rappeler que les rendements passés ne garantissent pas nécessairement l'avenir. Et même si j'évalue les ETFs suivants comme vraiment bons, en 2021, c'est juste mon avis. Cela peut changer et ce n'est surtout pas un conseil en investissement. Une fois cela clarifié, passons directement aux critères pour nos ETFs, avec lesquels tu peux aussi rechercher de bons ETFs à long terme, si tu le souhaites. Tout d'abord, nous ne voulons pas prendre de paris sectoriels ici, mais plutôt investir de manière aussi ouverte et diversifiée que possible. Personne ne peut battre le marché à long terme en termes de rendement, c'est pourquoi nous voulons également nous contenter du rendement du marché ici. Cela signifie réaliser à long terme un rendement d'environ 6 à 9% par an. Deuxièmement, les frais de gestion ne doivent pas être trop élevés. Que veux-je dire par là? Si sur des portails d'information comme JustETF, un ratio de dépenses totales, en allemand le Gesamtkostenquote, est de 0,2%, c'est bien et bon, mais ce ne sont presque jamais les frais de gestion. On peut le voir dans la mesure dans laquelle l'ETF suit réellement son indice, son modèle. C'est ce qu'on appelle la tracking difference. L'ETF doit être aussi précis que possible, et plus la différence, donc la tracking difference, est petite, moins les frais de gestion sont élevés pour nous en tant qu'investisseurs particuliers. Cet ETF eShares, par exemple, a une tracking difference de 0,05% et est donc 4 fois moins cher que ce que laisse supposer le ratio de coût total, TER, ici. Comme nous pouvons le voir dans le graphique, cela était bien pire lors des créations en 2010, puis cela s'est amélioré au fil du temps et est maintenant presque parfait, proche de 0 depuis quelques années, en 2020. Et tu peux faire la même vérification avec n'importe quel autre ETF négociable. Tu trouveras le lien vers ce site gratuit en bas de la description de la vidéo, ainsi que notre comparaison actuelle des meilleurs comptes d'ETF et des liens bonus exclusifs pour toi. Passons au dernier critère. Avant de parler des ETF, à savoir le dividende. Personnellement, j'aime que l'ETF distribue le dividende plutôt que de le conserver. Commençons par le premier ETF, qui est aussi celui dans lequel j'ai personnellement investi de loin le plus d'argent, à savoir le Vanguard FTSE Developed World ETF. Il est presque identique au MSCI World, mais moins connu, donc on n'a pas à payer autant pour la marque ici. Personnellement, je ne comprends pas cela non plus. Avec un rendement de 84% au cours des 5 dernières années, cet ETF a été un excellent choix pour les investisseurs et a généré de bons gains. Au total, il contient de 1100 actions des plus grandes entreprises du monde. Ici, tu peux voir les 10 meilleurs avec Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet et d'autres. Et tu investis dans 25 pays industrialisés. L'ETF est très diversifié, mais a un accent clair sur les États-Unis avec une part de plus de 60%. Car c'est là que se trouvent les entreprises avec la plus grande capitalisation boursière au monde, même si elles sont actives à l'international, comme Apple et Microsoft qui sont ici les plus grandes positions. Et comme les achats sont pondérés par la capitalisation boursière, on a toujours historiquement beaucoup acheté aux États-Unis. Maintenant, c'est juste un peu plus que par le passé. Beaucoup des plus grandes entreprises opèrent dans le secteur technologique, et on le voit très bien ici dans les secteurs. Le ratio des frais totaux, TER, est de 0,12% ici, et la différence de suivi est même négative, ce qui signifie mieux que l'indice. C'est le rêve absolu, car cela ne te coûte vraiment rien. Comment est-ce possible? L'ETF prête également les actions qu'il contient si quelqu'un veut parier contre elles, comme un fonds spéculatif. Celui-ci doit également déposer un nombre correspondant de garanties vendables quotidiennement et surtout payer des frais pour cela. C'est précisément cette frais qui fait qu'à la fin, on paie pour détenir l'ETF. Chez le concurrent eShares, cette valeur n'est d'ailleurs pas négative, juste pour le mentionner. Le meilleur ETF à la 4e place est son opposé, à mon avis avec un potentiel de rendement plus élevé à long terme, à savoir le Vanguard FTSE Emerging Market ETF. Au lieu d'investir dans l'industrie, on investit ici dans des pays émergents, et ce, dans ces 24 pays ici, dont surprenamment la Grèce et la Hongrie. Cependant, la Chine est beaucoup plus grande et plus importante, représentant environ 29% de l'ETF, comme nous pourrons le voir ici. Les 10 principales positions incluent notamment Taiwan Semiconductor, TSMC, qui est peut-être l'entreprise la plus importante au monde pour les semi-conducteurs et peut-être en général. Ensuite, on trouve Tencent, Alibaba, Reliance, HDFC Bank, Pinduoduo et de nombreuses autres entreprises. Ici aussi, la technologie représente une part importante, mais les services financiers sont le plus grand secteur. Cependant, le rendement a été fortement décevant, car au cours des 5 dernières années, il n'a été que de 17%, ce qui est inférieur à l'inflation et est principalement dû à la faiblesse de la Chine ces dernières années, qui se poursuit malheureusement jusqu'à aujourd'hui, comme nous le voyons également dans cet article ici. Cependant, je vois cela à long terme comme une opportunité, car à mon avis, il n'y aura pas d'échappatoire à la Chine à l'avenir et avec un ratio cours-bénéfice moyen de 7,4, les actions actuellement incluses sont à un prix dérisoire, on ne peut pas le dire autrement. Le ratio des coûts totaux, TER,
est de 0,22% et la tracking difference est légèrement supérieure à 0,25%, ce qui ne m'a cependant pas empêché d'acheter à nouveau. Ensuite, nous avons le Spider Russell 2000 US SOS EOS Small Cap ETF, comme son nom l'indique, investi dans des actions à petite capitalisation qui ne sont pas couvertes par les deux ETFS précédents. Avec cela, les investisseurs ont pu réaliser un rendement de 56,33% au cours des 5 dernières années, ce qui représente également plus de 10% par an, de quoi être très satisfait. Au total, 600 actions sont incluses ici, dont voici les 10 meilleures, et l'investissement se fait aux États-Unis, comme le dit le nom. Les secteurs financiers et industriels sont les plus représentés ici. Ce n'est qu'ensuite que la technologie arrive. Ce qui montre encore une fois qu'un small cap ETF comme celui-ci peut également offrir une diversification très intéressante pour le portefeuille. Le TER est de 0,3%, mais la tracking difference n'est que de 0,29% au cours des dernières années, ce qui est moins cher que ce que le TER suggère. Le prochain ETF est une combinaison des précédents, à savoir le Vanguard FTSE All World, qui, comme son nom l'indique, investit dans le monde entier, tant dans les pays développés que dans les marchés émergents. Étant donné que la capitalisation boursière des actions des marchés émergents est plus petite que celle du monde développé, elle ne représente ici que 9,7%, ce qui est assez peu, pour être honnête. Tandis que les États-Unis représentent 57%. Même pour les fans des États-Unis, un ratio de 70/30 ou 80/20 est généralement appliqué, lorsqu'on investit dans le monde développé et dans les marchés émergents. Donc, cette part est un peu plus petite, mais on n'a qu'un seul ETF, ce qui est peut-être un peu plus simple. Le rendement a été très bon grâce à la forte part des États-Unis dans l'ETF, avec plus de 75% d'augmentation de valeur au cours des 5 dernières années. L'ETF est très diversifié. On ne peut pas le dire autrement. Et ici, tu vois les 10 meilleures actions, qui sont les bien connues du monde développé, comme Apple, Microsoft, Amazon et compagnie, ainsi que les secteurs où la technologie est encore une fois en tête. Le TER est de 0,22% et la différence de suivi est même négative à moins 0,02%. C'est vraiment agréable à voir. Et avec cela, nous arrivons au premier et au seul ETF de dividendes de notre liste. Le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield est conçu pour acheter, à partir de l'ETF précédent, l'All World, uniquement les entreprises avec un rendement en dividendes supérieur à la moyenne. Le rendement a été de plus de 50% au cours des 5 dernières années, ce qui est très bon pour cet investissement un peu plus conservateur, et te propose des actions provenant de l'industrie et des pays émergents dans cette répartition ici. La part des États-Unis devient, de manière intéressante, nettement plus petite qu'auparavant, ce qui est un peu inhabituel. Les 10 principales positions que tu vois ici sont dirigées par JP Morgan, Broadcom, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Home Depot, Procter & Gamble, Nestlé et bien d'autres. Les finances sont en tête, suivies des biens de consommation, de la santé et de l'énergie. Le TER est de 0,29% et la tracking difference est de moins 0,03%, ce qui signifie qu'on est même payé pour détenir cet ETF. En ce sens, c'est au moins mieux que ce que l'indice pourrait être. Pour ceux qui souhaitent simplement ajouter un peu de sécurité et un rendement en dividende de 3,3% à leur portefeuille, cet ETF peut être intéressant. Enfin, nous avons un ETF un peu plus audacieux, qui a également rapporté de loin le plus de rendement ces dernières années. L'ETF iShares Nasdaq 100, qui investit dans les 100 plus grandes actions technologiques en Amérique. Ici, nous avons donc un fort accent sur un seul secteur, pourrait-on dire. Cependant, on peut aussi argumenter que cela inclut la technologie financière, la biotechnologie, les fabricants de puces, les réseaux sociaux et encore beaucoup d'autres. Au cours des 5 dernières années, les investisseurs ont pu réaliser un rendement incroyable de 182%, ce qui est vraiment agréable. Au total, 100 actions sont incluses ici, comme le nom l'indique, et les 10 meilleures représentent près de 45%, ce qui est incroyablement élevé. En tête, on trouve Apple, Microsoft, Amazon et Broadcom, Formata, Nvidia, Tesla et Alphabet, ainsi que Costco, qui sont un peu inattendus ici. Nous voyons aussi à nouveau la répartition par secteur. L'argent afflue bien sûr vers les États-Unis, où le Nasdaq 100 est investi. Pour beaucoup, les actions technologiques sont considérées comme très risquées, et c'est vrai, car de mars 2000 à novembre, en 2002, ce Nasdaq 100 a perdu plus de 80% de sa valeur. Depuis, il a certes fortement augmenté, mais son ancien sommet de l'an 2000 n'a été atteint à nouveau qu'en 2015. Donc, on n'a eu aucune rentabilité pendant 15 ans, jusqu'à ce que ça reparte en flèche. Le ratio des coûts totaux est de 0,31%, mais la différence de suivi est en réalité négative à moins 0,02%, ce qui est très agréable. Ce sont mes 6 meilleurs ETF pour l'éternité. Quel ETF trouves-tu le meilleur et lequel ajouterais-tu peut-être ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous et continue avec cette vidéo ici sur Scalable Capital si ça t'a plu. Je te souhaite donc un bon rendement et à la prochaine.